Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, je voudrais vous témoigner à quel point tu peux changer ta réalité. Tu peux créer ta réalité selon ton état d'être. Et c'est un travail, ou plutôt un travail, j'aime pas ce mot-là, travailler c'est négatif, ça veut dire torture, l'étymologie de travail c'est torture. Tu peux œuvrer, tu peux aller maîtriser ton état d'être à chaque jour pour créer la réalité que tu veux, pour créer des merveilles à chaque jour. Et puis, je te dis pas de créer des gros projets à chaque jour, là, mais de juste transformer tout ce que tu peux créer en merveille. Tout ce que tu peux rencontrer dans ton quotidien, le vivre comme une merveille. Et c'est ça que j'ai vécu ce matin. Moi, le matin, à chaque matin, là, je me réveille et je médite. Je médite je ferme mes yeux, je vais me reconnecter à cette partie de moi-même, là, ce calme intérieur, à cet amour intérieur, à ce chant quantique unifié, à ce chant quantique aux 1000 merveilles, avec ces énergies là où tu sens à l'intérieur de toi que tout est possible. Et d'aller se reconnecter à toi, à cette partie de toi-même, tous les jours, ça te permet d'aller rencontrer ce void là, ce vide, mais qui est tellement pas vide, qui est tellement puissant. Ça te permet d'aller créer ta réalité après, quand tu ouvres tes yeux après ta méditation, de vibrer totalement une nouvelle signature énergétique, d'être tellement dans un état d'être de haute fréquence que tu attires à toi tellement de belles choses. Et en ce moment, on a besoin de ça. On a besoin de changer nos pensées. On a besoin de changer nos comportements, nos actions, nos émotions qui vont créer un nouvel état d'être. Et ça, tu peux le faire, tu peux le créer à l'intérieur de toi. Il n'y a personne qui peut t'empêcher de créer ce que tu veux. Et ce que ça fait, là, c'est que tu vas attirer des merveilles. Ça fait déjà 10 fois que je viens de le dire, mais pour moi, c'est merveilleux. Encore ce matin, là, c'est la dernière journée de mon gars là, qui fait ses examens là, à la commission scolaire parce qu'il faisait l'école à la maison. J'en ai parlé dans les dernières vidéos. Et donc là, en attendant, là, j'ai première petite merveille qui m'arrive ce matin. Je vais chercher de l'essence. J'arrive à la station d'essence. Et puis, au moment de rentrer pour aller payer mon essence, j'ai quelqu'un qui avait été au Tim Hortons apparemment à l'intérieur de la station d'essence. Et puis, il sort avec une vanille française en l'occurrence. Il sort et puis au moment de sortir, il me dit, madame, je viens de commander une vanille française, mais c'est même pas ça que je veux. Et est-ce que vous en voulez? La paille pas encore ouverte, rien du tout. Parfait. Ok, ben oui, mais j'en veux. Merci beaucoup. Et figurez-vous que la vanille française, c'est ce que j'adore. J'adore. Alors là, déjà, un beau cadeau de la vie. Je me dis, je vibre tellement des belles choses à l'intérieur. Je suis tellement plein de reconnaissance, de gratitude. Même si dans ton environnement extérieur, ça peut paraître le chaos en ce moment, hein. Tu peux aller te recharger à l'intérieur de toi et aller te reconnecter à toute cette gratitude à l'intérieur de toi. Il y a tellement de choses pourquoi tu peux être en gratitude. Et si tu fais juste focusser sur ce qui va pas d'après ton mental dans ton monde extérieur, et j'en aurai une liste. Je fais pas exception là. Moi aussi, il y a des choses qui me conviennent pas en ce moment. Mais d'aller me reconnecter à ce qui me convient, à toutes ces petites choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, puis aller me reconnecter à ce chant quantique à chaque matin, à toutes ces énergies tellement puissantes, tellement d'amour, tellement de paix, tellement grande, tout ce monde-là intérieur auquel on a tous ce pouvoir de se connecter. Ben, ça te permet d'être tellement dans un état d'être, comme je disais, que tu peux aller attirer après toutes ces belles choses. Et là, la vie m'a amené à une vanille française que j'avais même pas demandé. Alors, j'ai bien dégusté ma vanille française avec plein de gratitude encore une fois. Et puis, j'arrive dans la voiture pour attendre mon gars. Et là, il y a une dame qui se gare juste à côté de moi. Et on sent hein, qu'il y a de la séparation en ce moment. On est dans un monde de chaos avec tout ce qui se passe. Mais le chaos amène toujours un éveil. Donc, vois pas ça comme un chaos. C'est juste des choses qui doivent se remettre en place dans l'univers.
Et donc c'est ça, moi je suis dans la voiture et puis je tourne la tête, je vois une dame qui se gare à côté de moi, puis je lui fais un grand sourire parce que je suis bien, je suis contente, tout va bien. Et donc là, elle fait le tour, elle va chercher des trucs dans son coffre, je sais pas trop ce qu'elle faisait là. Elle débarquait de sa voiture et puis juste avant de quitter, elle tape à ma fenêtre. Alors j'ouvre la fenêtre, elle dit avec un grand sourire, elle me dit « Bonne journée madame ». Waouh! Et chanter son énergie, là, plein, un beau sourire. Et comme quoi, là, ta fréquence, ton état d'être peut même aller modifier tes relations avec les autres. On est des êtres de percevoir, on sent les énergies des autres et on peut contaminer les autres. Juste parce que je lui ai fait un grand sourire, j'étais dans mon cœur, je l'ai vu, j'ai fait un grand sourire. Juste avant de partir, elle vient taper à la fenêtre et je trouvais ça tellement beau. C'est, en tout cas, je le sens encore là. J'étais plein de gratitude pour la vie. On est des êtres d'amour, on est des êtres de merveille, on est des êtres d'abondance. Et malgré ce qui se passe, oui, beaucoup sont dans leur peur en ce moment. Puis la peur, ça nous empêche de réfléchir. Hein. Ça nous rend idiots. Oui, ça nous rend idiots parce que le néocortex, ton mental, là, il est complètement coupé quand tu es dans la peur. Toute l'énergie, j'en ai déjà parlé, va au niveau du cervelet, va au niveau de ton cerveau reptilien. Tu es dans la survie quand tu es dans la peur. Mais si tu te reconnectes à cet espace à l'intérieur de toi, tu n'es plus dans la peur parce que tu sais que peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi, tu as tous les pouvoirs, tu as toute la liberté, même si on a l'impression qu'on nous coupe de nos libertés, on est tout, on peut tout créer. En parlant, je vous parle de ma troisième petite merveille après, là, parce que j'ai attiré encore une troisième petite chose, mais en parlant de liberté, Nelson Mandela, je suis sûre que tu connais Nelson Mandela, là. Il a été emprisonné 37 années, non 27 années, n'importe quoi. 27 ans. Et puis les 10 premières années de sa vie, il focusait sur quoi? Sur le négatif. Il était enfermé. Il était privé de toutes ses libertés. Comme ce qu'on pourrait vivre ici en ce moment. Hein. L'environnement extérieur nous fait croire qu'on est privé de toutes nos libertés. Mais et lui est resté dans cet état d'être, d'être privé, d'avoir l'impression d'être privé de toutes ses libertés les 10 premières années de sa vie. Puis il racontait que il y a un jour, il regardait dans la cour à l'extérieur, puis il était connecté à son cœur, et son cœur lui a dit, il s'est fait guider par son être divin. Il lui a dit qu'il pouvait aller la chercher. Lui, il était convaincu qu'il allait rester toute sa vie là-dedans, dans cette prison. Et non, la liberté, elle était là, à la porte. Il était capable d'aller retrouver sa liberté. Puis là, il a commencé à envoyer des lettres, écrire au gouvernement, écrire, conscientiser sur le gouvernement de l'apartheid, en tout cas d'aller envoyer ses messages à l'extérieur. Pendant des années, il a écrit. Puis d'un seul coup, il a commencé à attirer l'attention. Il a attiré l'attention de l'extérieur et il s'est posé la question, il témoignait qu'il s'était posé la question, comment je peux changer ça? Qui est-ce qui pourrait changer ça? Et son cœur lui a dit que lui était capable de changer ça. Pourtant, l'environnement extérieur, on avait l'impression qu'il était dans une prison, comme ce qu'on pourrait vivre en ce moment. On a l'impression d'être dans une prison. Mais non, si tu te reconnectes à ce monde intérieur, tu peux être guidé. Et tu peux changer ton état d'être et tu peux créer des nouvelles choses, tu peux créer une nouvelle réalité. Et il a créé, lui, sa nouvelle réalité. À force de se connecter à son cœur, à force de se connecter au pouvoir de son esprit, il a été changé sa réalité. Parce qu'un jour, c'est lui qui est devenu le leader. Son cœur lui a dit, c'est toi. Et il a été se reconnecter. Qu'est-ce qu'un leader pourrait... Qu'est-ce qu'aurait besoin un leader, là? Et s'est connecté à ces images, à ces créations à l'intérieur de lui, et il a créé une nouvelle réalité. Il est même devenu le grand leader. En 1994, je pense qu'il est devenu premier président noir en Afrique du Sud.
Donc, tout ça pour te dire que tu peux changer ta réalité. Puis même déjà maintenant, je te demande pas de devenir le premier président, le président de ton pays, là, comme lui, il l'a fait. Mais même malgré les apparences, l'illusion qu'on est dans une prison, qu'on peut plus rien faire, qu'on nous met des restrictions, on peut changer notre état de d'être pareil. Et puis tu peux créer des merveilles à chaque jour. Première merveille, moi aujourd'hui, j'attire que des belles choses parce que je vibre, je vais me reconnecter à cet espace intérieur. Je vibre ça. Et première petite merveille, on m'offre, un inconnu m'offre une vanille française. Deuxième peut-être petite merveille, on me fait un beau témoignage, là, vit une super belle journée, madame. En tout cas, il n'a pas dit ça, là, moi, c'est mes mots. C'est tellement d'amour, là, de recevoir ça. Et troisième petite merveille, coudonc, j'ai perdu mon fil à parler de Nelson Mandela, là, je sais même plus c'était quoi mon troisième truc, là, que j'ai vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu ce matin? J'essaye de me reconnecter, là. Écoute, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Si je retrouve, j'essaierai de faire avec cette vidéo-là, d'aller remettre un petit bout de vidéo, faire un petit montage pour me dire, mais écoute, je sais plus, puis je veux pas te faire attendre là, sur la vidéo. En tout cas, j'ai complètement perdu le fil de mes nouvelles. C'est ça. En tout cas, je vais te laisser là-dessus. Je vais pas te faire attendre trop longtemps là et puis passer une. Mais c'est un petit peu rageant quand je vis ça en ce moment. J'ai plein de petits trucs comme ça là. Et puis on nous dit, hein, c'est les énergies qui passent. Il y a tellement les énergies qui se modifient et tellement on monte en fréquence, la Terre monte en fréquence que parfois oui tu peux. C'est pas que tu fais de l'Alzheimer là quoi que ce soit. C'est juste que il y a tellement d'énergie qui passe. Ça peut être des entités, ça peut être des énergies fortes qui te fait perdre le fil de tes pensées. Donc, c'est normal, mais c'est un petit peu frustrant quand tu es en train de faire une vidéo, puis je voulais vous parler de mes 3 petites merveilles que j'ai vécues ce matin. J'essaye de me remettre dedans 30 secondes, et puis si ça marche pas, ben écoute, je te laisse là-dessus sur cette petite vidéo. Qu'est-ce que j'ai été faire? Oui, qu'est-ce que j'ai été faire ce matin? J'étais en train de me dire, oui, je viens de me souvenir. Puis, je vais à la caisse des jardins. Je vais aller à ma banque. En tout cas, ça me regarde. Et puis, je rentre et tabarouette, comme j'étais pas trop loin, là, en attendant mes enfants, je dis, je vais prendre une petite marche. Et j'arrive là-bas. Si j'ai oublié mon masque. Et alors je fais pour ouvrir la porte et au même moment ça me vient à l'idée, ouh zut, j'ai pas mon masque. Et puis il y avait une dame qui était en train de me suivre derrière moi et puis et là ben je fais demi-tour et elle dit, oh ben vous voulez pas rentrer madame? Je dis, ben j'ai complètement oublié mon masque là, il faut que je reparte à ma voiture. Et mais j'étais quand même un bon 5-10 minutes là, de ma voiture parce que c'était l'occasion de faire une marche. En tout cas, je repars puis il fait beau donc tout va bien, c'est pas grave. En attendant mon gars là, je vais faire je vais faire un aller-retour. Et puis là, je fais pour repartir et puis j'entends la dame que je venais de rencontrer peut-être 2-3 minutes avant, puis elle arrive en courant, elle dit madame, elle dit je viens d'aller à ma voiture. Et elle dit, regardez, j'ai un petit paquet avec tous des masques, ils sont propres, vous inquiétez pas. Et elle dit, je peux vous en donner un si vous voulez, ça vous permettra de retourner à votre voiture. Waouh! C'est incroyable, là, je me disais, merci la vie. Je suis tellement des belles choses ce matin qui se passent. Je me fais offrir une boisson, une dame qui m'envoie plein d'amour en me disant bonne journée madame alors que j'avais juste fait un sourire. Pour m'éviter, quelqu'un court dans sa voiture pour m'éviter de repartir chercher mon masque dans ma propre voiture. Waouh! Merci la vie, puis c'est ça que tu peux vivre à chaque jour. C'est exactement ça. Et puis là, c'est juste des petits trucs hein, que tu peux créer. Mais à force de vibrer, si on est tous à vibrer des hautes fréquences, à aller se reconnecter à notre espace intérieur, t'as même pas idée ce que tu peux créer à l'extérieur. On peut tout changer. On peut changer les réformes, on peut changer ce qu'on vit en ce moment juste à élever nos fréquences. Et d'aller se reconnecter à notre cœur.
L'amour est super puissant. Il n'y a jamais un ennemi, même les esprits maléfiques, si on peut dire, qui vont pouvoir changer ça. Comme Nelson Mandela, là, tu peux créer ta réalité. Juste aller reconnecter à ce cœur et à la puissance de ton esprit. C'est quoi la puissance de ton esprit? De changer tes pensées. Tes pensées qui amènent des nouveaux comportements, des nouvelles expériences qui vont t'amener des nouvelles émotions. Si tu as les pensées appropriées, les bons comportements, si tu te refocuses à chaque fois ton esprit sur pour ressentir des bonnes émotions, ta signature énergétique sera tellement de haute fréquence que tu peux créer n'importe quoi. Et de poser des questions à l'univers. Moi, chaque matin, là, je ferme mes yeux et je demande à mon être infini et limité, je demande à l'univers, quel cadeau vais-je recevoir aujourd'hui de la vie? Qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui de merveilleux, d'extraordinaire, de grandiose, qui vont m'amener de la paix à l'intérieur de moi, de l'amour, de la joie, qui vont me permettre de vivre une vie pleine de sens, pleine de liberté, qui vont me donner de la clarté. Ça, c'est tout ce que je demande à chaque jour. Quelle énergie va pouvoir m'amener tellement de clarté pour que je puisse être connectée à mon être infini et limité, à mon esprit divin, à cette partie puissante à l'intérieur de moi. Puis aussi, je demande d'avoir de la clarté, d'être rempli d'énergie qui me permette de me reconnecter, d'être tellement reconnecté, d'avoir de la clarté sur tous les messages que je peux donner aux autres pour contribuer, que ce soit par mon énergie, que ce soit par mes paroles, que ce soit par mon regard, par mes fréquences. Comment je peux contribuer aujourd'hui? Quelle énergie, espace, conscience et choix puis-je être pour me connecter à tout ceci? Et vibrer tout ceci et recevoir tout ceci. C'est tout ce que je demande à chaque matin. Puis là, j'observe après mes énergies. Je respire. Je me reconnecte à mon cœur. Puis à un moment, là, à force de faire ça, même si tu as des pensées qui traversent l'esprit, reviens sur ce que tu ressens. Reviens sur ce que tu entends. Reviens sur ce que tu peux sentir. Et reviens à ce que tu peux t'imaginer, ce que tu peux voir à l'intérieur de toi. Reviens là-dessus, visualise tout ce que tu veux créer. Et en se connectant comme ça au moment présent, parce que même quand tu te reconnectes, même si c'est des choses que tu visualises, que tu veux créer, qui ne sont pas encore dans ton environnement extérieur, si c'est dans ton environnement intérieur, parce que par la visualisation, c'est déjà là. C'est déjà là dans l'invisible. Tout ce que tu penses, tu le crées instantanément. C'est ça qui est beau, on est tellement puissant. Alors la puissance de ton esprit, Nelson Mandela, lui, il l'avait compris. Il l'avait compris et il a manifesté ce qu'il voulait à l'extérieur juste par la pensée, juste par les émotions qu'il pouvait vivre à l'intérieur de sa prison, juste par sa signature énergétique. Alors change tes fréquences. Et tu vas recevoir plein de petites merveilles. Au début, c'est des petites merveilles, mais après, ça va être des grosses merveilles. Puis que tu n'aurais jamais pu imaginer. Alors, crée ta réalité. Crée ta nouvelle réalité, peu importe ce que tu peux vivre à l'extérieur. Je te fais des gros bisous. J'espère que ça peut t'inspirer. C'est ce que je demande à chaque matin, d'inspirer par mes paroles, mes pensées, mes émotions, d'inspirer l'autre à créer sa propre réalité. Et d'aller se reconnecter à cette puissance intérieure parce qu'on est des êtres tellement puissants que tu peux tout créer. Alors, ensemble, là, on peut créer une nouvelle réalité. Et puis, c'est ce qui se passe parce que tu veux tellement plus ce qui est là, que tu n'as pas le choix d'aller chercher quelque chose à l'intérieur de toi pour te sentir mieux. Et si tu le fais pas, ben, tu resteras dans cette dimension. Tu resteras dans cette dimension. Alors, dirige-toi vers le nouveau monde. T'es capable. Il faut juste le faire à chaque jour. Et laisse ton mental qui va te dire « Oh non, aujourd'hui, j'ai pas le temps. » Ça prend 5-10 minutes. Juste de te reconnecter. Ça peut être même 1 minute. Tu fais ça régulièrement à chaque heure. Reconnecte-toi à ton cœur, ta respiration. Ça va tout changer pour toi. Je vous aime, je vous adore et vivez une super de belle journée. Bye.